le gros de la population n'aura pas leur dire, leur répéter, vous êtes libre, faites donc ce que vous voulez. Vous avez le droit, il n'y aura pas de conséquences. Tout le monde sait, il va y avoir des conséquences. La question, c'est de réussir à éduquer les gens pour leur dire, écoutez, il va y avoir des conséquences, mais vous avez les armes et les moyens, et par armes, j'entends plus large que juste des armes à feu, les armes à tous les niveaux, et les moyens pour contrer cette affaire-là, pour l'empêcher, pour la contourner. La question aussi du blabla et de la politique, c'est que la politique, elle n'existe pas pour rien. La politique, c'est pour empêcher qu'on se tape dessus. Si on dit, OK, on va se garrocher là-bas, on part, on y va et on suit des conséquences, moi, je suis désolé, on recule d'un siècle. Parce que l'armée arrive, on se refait décapiter, on recommence à zéro et 75% de la population retourne dans ses chaumières et dit, OK, on a appris la leçon, on ferme notre gueule, on reste tranquille, on s'assimile doucement. Et qui est-ce qui a parlé de ça? Qui est-ce qui a parlé de quoi? De lutte armée. Moi, je parle de lutte armée. Est-ce que tu supposes que ça... Moi, je suppose pas. Mon histoire et ma conception de l'histoire dit qu'on s'en va vers ça si on bouge un peu trop. Et je pense que ça, quand vous parlez aux gens, s'embarquer dans une affaire comme ça, déranger des intérêts économiques, déranger des intérêts géostratégiques, comme le contrôle du Saint-Laurent, des choses comme ça, et dire, oui, on va faire ça, et ça va se faire dans l'harmonie et la joie. Non, je suis désolé, ça ne sera pas dans ce... je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, je dis qu'il faut être conséquent et il faut mesurer dans quoi, c'est quoi le mouvement qu'il y a à faire. Et ce mouvement-là, ça c'est mon opinion très personnelle et très individuelle, ça part par, il faut effectivement rééduquer les gens et leur redire les affaires. Oui, dire la ligne simple, on est libre et puis allons-y. C'est pas assez. Il faut articuler cette espèce de discours-là. Il faut que ça soit construit, ce truc-là. Il faut que ça soit une éducation. C'est une éducation qui prend une génération, sans doute. Ben, c'est sérieux? oui. Est-ce que je peux? Oui. Allez-y, réagissez. C'est pas devant le bon mur, je pense. Je pense que on a tous eu une fois à élever un chien à la maison. À peu près un chien, un chat. Mais je pense que le chien, c'est beaucoup plus... Si vous prenez votre petit chiot là depuis qu'il est petit, puis vous le frappez tous les jours, coup de pied, il aura peur de tout le monde. Dès que vous me faites ça, il se cache. Je pense que c'est ça que tu veux dire qu'on est devenu au Québec depuis les Anglais nous ont fait. C'est ça que les Québécois sont. Donc, on est des chiens battus, on n'est pas capable de se défendre. On a peur de tout le monde. Je ne dis pas qu'on n'est pas capable de se défendre. On a peur de tout le monde, on est quasiment un peuple qui n'a pas droit à la liberté. Là, je pense pas, on est des humains et on est nés libres. Il y a quelqu'un en haut, au-dessus des nuages, là, je ne sais pas comment il s'appelle, je ne vais pas lui donner un nom, là. Hein? Je pense, à l'origine, nous a créés libres. Et si jamais on est devenu des chiens battus, on peut redevenir libre avec notre foi en un pays, en notre liberté. Oui, je suis d'accord. On a beau nous frapper, on a beau tomber par terre 12 fois, comme l'autre qui a gravi la montagne, il y a 2000 ans, notre ami. C'est un ami parce que je considère un vrai monsieur qui n'a pas eu peur, lui. Il a continué. Il a reçu des coups que personne ne peut en avoir. Et je pense qu'on devrait prendre cet exemple-là pour prendre notre pays. Je suis d'accord, mais je dis que je pense pas. La foi, monsieur. Hein? La foi. Je suis d'accord. Quand Mais on a la foi, il n'y a pas une armée dans le monde qui se lève en avant de je nous. suis tout à fait d'accord Et avec la ça. foi n'a pas besoin d'armes. Non. Gandhi en Inde n'a eu son indépendance, il a mis les Anglais dehors à coups de pied dans le cul. Mais par la sagesse, Oui. il n'y a pas eu besoin de ça. C'est par le pacifisme. Mais Et Jésus a gagné aussi. Il n'a pas pris les armes pour battre les Romains. Là. Il a gagné pareil. La foi, monsieur. Je suis pas un gars qui prie tous les jours. Là. Mais je dis qu'on est créé libre, on est né libre. C'est pas parce qu'on est des chiens battus à l'origine par les Anglais qu'on va continuer à être je battus. suis tout à fait d'accord avec ça. Donc, moi, je refuse ce langage défaitiste.
C'est Personne pas, qui est défaitiste. pas un langage défaitiste. Oui, pour moi, c'est un C'est pas langage un langage de... défaitiste. Comme quoi, on est plus capable de rien. Non, mais si je peux On me permettre, invente n'importe quoi monsieur, si je peux pour me ne permettre, pas aller et crier fort qu'on veut notre pays. si je peux me permettre, en fait, c'est pas un langage défaitiste, Thierry. Pas, Non, on discute. On est en débat, débattons, vas-y. ça. Sors tout. Non, mais je trouve pas que c'est un langage défaitiste, je trouve que c'est un langage d'atermoiement. Ah, Un peu, oui. C'est un langage différé. C'est-à-dire que que ça en diffère tout. c'est que je te dirais que l'atermoiement est une des choses qui Parti définit québécois le aujourd'hui plus est comme ça. le peuple québécois. Curieusement, je te disais tout à l'heure, la liberté, c'était le signe distinctif du peuple québécois. Le fruit de l'asservissement, je pense que c'est cette politique de l'atermoiement qui a défini toute la politique nationale québécoise depuis des lustres. Et je crois, sans vouloir te heurter, que c'est un peu ce que tu es en train de proposer. Moi, je suis pas en train de dire que nous allons prendre les armes demain matin pour se faire rentrer dedans par l'armée canadienne. Je dis et je suppose et je suis à peu près convaincu que la cohésion du peuple québécois, elle est beaucoup plus grande qu'on le suppose. Et que cette cohésion-là, elle n'a pas besoin d'une autre génération de militants pour exister. Elle est là, il faut la faire surgir. Donc, les moyens pour la faire surgir. Je pense que nous avons une députation au Québec, nous avons une députation à Ottawa. Ce sont des gens qui ont été élus par le peuple québécois. Nous devons faire en sorte que ces gens-là comprennent et entendent leur responsabilité première qui est que l'atermoiement cesse. Et ça, là, c'est pas un geste belliciste, c'est un geste de responsabilité profonde envers les gens qui t'ont élu. C'est ça. Et ça, c'est la fin de l'atermoiement. C'est pas une politique belliciste, c'est une politique politique, C'est un justement. respect vis-à-vis du peuple. C'est un respect fondamental vis-à-vis du peuple. Et moi, je pense que c'est cette politique de l'atermoiement qui nous a définis depuis très longtemps. C'est à ça qu'il faut s'attaquer et faire en sorte que nous ayons ici une parole qui soit une parole en acte, une parole Après, qui appelle instamment, pas dans 50 ans, la prise en charge de la députation péquiste, de se réunir dans une constituante, d'écrire un texte, de soumettre ce texte-là par référendum au peuple. On n'a pas à demander, comme le disait le monsieur tout à l'heure, à demander au reste du Canada comment on doit fonctionner ici. On doit prendre les devants et faire en sorte de cesser de différer sempiternellement. Alors moi, je pense que ce que tu proposes, qui est très, très louable, mais ça me fait penser un peu à Génération d'idées, ça me fait penser à toutes sortes d'autres mouvements que je vois qui discutent, qui palabrent, qui se réunissent, qui dépensent des fortunes en argent et en énergie pour discuter et différer sans cesse une chose que, oui, je reviens là-dessus, c'est une chose simple. C'est une chose simple, que tu le veuilles ou non. Et je comprends que toi, peut-être que tu trouves que la simplicité te fait peur parce qu'elle est justement un défaut de complexité. Je pense que c'est quelque chose de simple, ce que je propose, et c'est quelque chose de réalisable. Je ne crois pas qu'il faille différer davantage. Peux-tu m'expliquer, Sébastien, en deux mots, c'est quoi la stratégie et par où tu veux passer, juste pour qu'on ait... Parce que moi, j'ai pas une image claire de la Moi, par démarche. exemple, tu vois, lorsque les députés du Parti québécois ont démissionné du Parti québécois parce qu'ils trouvaient que leur seuil de tolérance démocratique avait été atteint, pour reprendre les mots de Pierre Curti, je trouve que ces gens-là, et lui en particulier, doit être conséquent de ce qu'il a dit. C'est-à-dire, si ton seuil de tolérance démocratique a été atteint à cause de la manière dont le Parti québécois se comportait dans la gestion de l'amphithéâtre de Québec, c'est-à-dire, comment peux-tu accepter que la situation antidémocratique qui prévaut au Québec depuis trop longtemps n'ait pas heurté ton seuil de tolérance éthique? T'sais? Donc, je pense que ces gens qui sont démissionnaires, à cause de tout le tapage et à cause qu'ils amènent, et c'est ce qui est en train de se passer, l'effondrement du Parti québécois qui a mené depuis si longtemps la lutte indépendantiste au Québec, je pense que ces gens-là ont un pouvoir de parole en ce moment. Ils sont des gens, comme je te disais tout à l'heure, qui ont été élus par le peuple. Ces gens-là, ils en ont déjà commencé à en parler, mais pas de manière assez claire à mon goût. Je trouve que ces gens-là appellent à une coalition. Ils disent que nous avons compris la population est tannée de la façon dont on se fait la politique au Québec depuis trop longtemps. Et il faut instamment réformer la manière dont on fait la politique au Québec. Mais écoute, au fond de cette idée-là, il faut travailler à ce qu'il y ait une union, une coalition la plus large possible, transpartisane, transgénérationnelle de députés. Et ça prend pour commencer la compromission d'un ou de quelques députés qui ont de l'ascendant sur les gens. Je parle pas du peuple, je parle des autres députés. Faire en sorte qu'il y ait une coalition large de gens qui fassent en sorte qu'aux prochaines élections, pas dans 50 ans,
prochaines élections provinciales, ces gens-là, réunis dans une coalition transpartisane, disent que nous allons, une fois élus, peu importe le parti, mais si la coalition intègre un de ces partis-là, nous allons faire réunir la constituante bicamérale, c'est-à-dire les députés des deux chambres, celle d'Ottawa à la Chambre des communes et celle de l'Assemblée nationale du Québec. Toute la députation québécoise doit se réunir très rapidement en constituante pour faire en sorte que le texte de la constitution primordiale soit écrit sans délai. Et ça, c'est différent. Quand tu parles de la Chambre des communes, tu parles du NPD? Je parle de la députation PQ du NPD, absolument. Absolument. Non, mais ces gens-là... Qui va rentrer dans une discussion sur l'indépendance du Québec. Dans un projet de constitution primordiale et dans un projet de respect de la démocratie. OK, tu peux me dire, ouais, mais peu probable. Je te rappelle le cas du panarabisme tout à l'heure que dont Jean-Yves Deveau parlait. Oui. Le peuple syrien, là, les ministres qui avaient été élus dans le cabinet Nasser sont restés, en effet. Mais probablement que des gens qui vont avoir beaucoup de pouvoir dans la Chambre des communes vont demeurer. Mais si on est capable de créer une coalition, je pense qu'il faut commencer quelque part. Et je trouve que c'est un enjeu beaucoup plus stimulant que de commencer à faire du placotage en plein air sur mais il y a un sujet tout aussi intéressant qui soit, mais qui ne nous mène pas vers le crise de but, man. C'est tout. Bonjour tout le monde. Mon nom est Ariski. J'ai entendu les discours des uns et des autres et moi qui viens de très loin, au-delà de l'océan, je me suis reconnu dans pas mal de passages ici. En arrivant au Québec en 98, je lisais des passages, des textes de politiciens, d'hommes de culture, de Gilles Vigneault. Je me dis, merde, c'est pas des Québécois, c'est des Kabyles qui ont écrit ça. La Kabylie, c'est le Québec de l'Algérie. La Kabylie, le peuple kabyle, la nation kabyle a toujours existé souveraine sur un territoire avec des valeurs très fortes. La France débarque en 1830 en Afrique du Nord. Elle a vite compris que cette région est rebelle et elle a une identité très forte. Les premières années, elle s'est adressée au peuple kabyle avec des termes de peuple, nation, territoire. Et dès que les Kabyles se sont dressés sur sa route, la France a changé de vocabulaire et elle nous a fait fondre. Elle nous a fait phagocyter dans un nouveau pays, un grand pays, qu'elle a prénommé jusqu'à nos jours Algérie. Et depuis 1871, nous luttons, et des fois face à des balles explosives, pour que nous ayons le droit de choisir un prénom pour notre enfant. Si je veux partager ça avec vous, c'est pour vous dire de ne pas baisser les bras à ce qui se passe ici au Québec. Je suis ici avec mes compatriotes kabyles et je peux vous dire qu'il y a des dizaines, si ce n'est pas des centaines de Kabyles et d'Africains du Nord, des autochtones, qui sont très très sensibles à ce débat d'identité de pays et de nation québécoise. Mon ami ici, je voudrais que tu me passes la banderole s'il te plaît. Une image vaut 1000 mots, je voudrais la partager avec vous. Nous l'avons conçue ensemble à une certaine marche de la Saint-Jean. Shukran, shukran. Et de l'Orivier, des Québec ailleurs existent. Si votre combat, notre combat est difficile, sachez que d'autres peuples sont en train de lutter face à des fascismes qui sont bicéphaux. Ça se dit bicéphale? Un fascisme religieux et linguistique. Au moment où je vous parle, si je vous montre mes papiers de mon pays natal, c'est juste un pays natal, il ne porte même pas l'écriture de ma langue maternelle. Ma langue maternelle n'est même pas reconnue. Le président de ce pays s'est adressé un jour au cœur de notre province. Il a osé nous dire, dans un discours qui est encore sur Internet, de loin vous êtes des géants, mais devant moi, vous êtes des nains. Parce que nos politiciens qui siègent avec lui freinent toujours les ardeurs de cette province rebelle. Nous donnons le mandat à nos politiciens, nous leur disons, on veut que notre langue soit